Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on s'intéresse à une technologie qui promet de vraiment bouleverser notre quotidien, le véhicule autonome. La question centrale qui se pose est assez simple finalement. Cette révolution, est-ce que c'est pour demain ou est-ce qu'on est face à un mirage technologique à cause des obstacles techniques, éthiques? Est-ce qu'il faut accélérer son déploiement pour ses promesses, notamment en matière de sécurité, ou la prudence s'impose? Moi, je vais défendre l'idée que les avantages sont si considérables qu'ils justifient d'avancer résolument. Le dissident. Et de mon côté, je soutiendrai que l'optimisme ambiant, disons-le, nous rend un peu aveugles. Il y a des défis fondamentaux, en particulier sur le plan éthique et sécuritaire, qui rendent un déploiement à grande échelle prématuré, et même risqué. Alors pour moi, le véhicule autonome, c'est potentiellement la plus grande avancée pour la sécurité routière de notre histoire. On le sait, hein, les chiffres sont là, plus de 90% des accidents sont dus à une erreur humaine. L'automatisation, c'est la possibilité d'éliminer la fatigue, la distraction, l'alcool au volant, des fléaux qui coûtent des milliers de vies. Et puis, au-delà de la sécurité, il y a l'efficacité. Des véhicules qui communiquent entre eux pour fluidifier le trafic, ça veut dire moins d'embouteillages, moins de pollution. C'est aussi, et c'est crucial, redonner une mobilité aux personnes âgées ou en situation de handicap. C'est une évolution sociétale nécessaire. Le dissident, je comprends tout à fait l'attrait de cette promesse. Vraiment. Mais la contrepartie de cet optimisme, c'est qu'on met de côté des problèmes très très sérieux et qui ne sont pas du tout résolus. La fiabilité pour commencer. Les capteurs, par exemple, les fameux lidars, ces yeux laser de la voiture, ils peuvent être complètement aveuglés par de simples flocons de neige qu'ils confondent avec des obstacles. Les caméras, elles, ont du mal à distinguer les lignes sur une route détrempée. Et puis il y a la question éthique. On parle souvent du dilemme du tramway, ce scénario où la machine doit choisir qui sacrifier. Mais la vraie question, elle n'est peut-être même pas là. Le véritable enjeu, c'est de programmer une machine pour qu'elle puisse faire la différence en une fraction de seconde entre un sac plastique qui vole et un enfant qui traverse la route. Vous parlez de statistiques de défaillance, et c'est un point crucial. Je suis d'accord. Mais ces statistiques, elles cachent une autre réalité. Même un système imparfait sera au global bien plus sûr que le conducteur humain moyen. On ne vise pas la perfection absolue du jour au lendemain, on vise une amélioration drastique. Le gain potentiel en vie humaine est juste énorme. Il justifie de prendre ce risque calculé. Le dissident. Vous avez raison sur un point. Le potentiel pour éliminer les accidents liés à l'inattention est immense. Ma préoccupation, ce n'est pas cet avantage, mais ce sont les nouveaux risques, beaucoup plus systémiques qu'on crée en échange. La confiance du public, elle, exigera une sécurité quasi parfaite. Une seule défaillance catastrophique, parce que l'IA se retrouve dans une situation qu'elle n'a jamais apprise, pourrait ruiner cette confiance pour des décennies. La question, ce n'est pas seulement d'être meilleur que l'humain, mais d'être fiable de manière prévisible. Le gain en vie humaine doit rester la priorité absolue. Mais pas au prix d'une confiance anéantie par une seule défaillance spectaculaire. C'est un risque calculé. C'était pareil pour l'aviation à ses débuts. Ah, la différence, c'est qu'en aviation, il y a deux pilotes pour superviser la machine. Là, il n'y aurait personne. Et ça m'amène à une autre question, laissée sans réponse, la responsabilité. En cas d'accident, qui est le responsable légal? Le propriétaire qui ne touchait pas au volant? Le constructeur? Le développeur de l'algorithme? C'est un vide juridique total. C'est un vrai défi, je vous l'accorde. Mais le droit s'est toujours adapté aux technologies. On a bien créé un cadre légal pour les drones ou pour Internet. Des cadres d'assurance et de responsabilité verront le jour, c'est inévitable. C'est un obstacle réglementaire, oui, mais pas un mur infranchissable. La solution n'est pas d'arrêter l'innovation, c'est de la réguler intelligemment. Le dissident. Sauf que déléguer une décision de vie ou de mort à un algorithme, ce n'est pas qu'un problème légal, c'est une rupture philosophique. On voit déjà des tentatives de réponse, comme la commission d'éthique allemande qui interdit toute discrimination par l'algorithme, âge, sexe, etc., et qui impose de minimiser les dommages. Mais ça reste très théorique. Et confier cette programmation morale à des entreprises privées, c'est une question de société qui nous dépasse tous. On ne peut pas juste la balayer sous le tapis au nom du progrès. Bon, je maintiens que la transition est inévitable, parce que les bénéfices en sécurité et en efficacité sont tout simplement trop importants. Les défis que vous soulevez sont réels, mais ils sont de nature technologique et réglementaire. Ils seront surmontés, comme ils l'ont toujours été pour chaque grande innovation. Le dissident. Et pour ma part, je conclus que sans réponse claire sur la fiabilité dans les cas limites, sur la responsabilité légale et sur le cadre éthique, eh bien la promesse d'une conduite entièrement autonome reste une vision lointaine. Ce n'est pas une réalité à portée de main. Ce qui ressort de notre échange finalement, c'est que le débat n'est pas tant pour ou contre, mais plutôt à quel rythme et avec quelle garantie. La question n'est plus de savoir si cette technologie arrivera, mais comment nous allons la gouverner. Le dissident. Exactement. Et ce dialogue est essentiel pour s'assurer que cette gouvernance se fasse au service de la société et non l'inverse. Le sujet est loin, très loin d'être clos.